marche. À moi, Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi, tout m'est possible. Disons-le encore, ce monde a besoin de voir ta gloire et de te voir aussi. Mais tu m'as choisi pour être ton image, Seigneur. Par moi, Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi, tout m'est possible. Oh mon Dieu, je veux être comme toi. Être comme toi, te ressembler, Seigneur. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer la vie, apporter la joie au travers de nous. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, par la grâce de Dieu, nous sommes encore devant sa face ce soir pour écouter encore ses enseignements, pour comprendre encore ses paroles. Frères et sœurs en Christ, j'invite tout chacun de nous à rester présent de corps et d'esprit. Car lorsque vous n'êtes pas présent de corps et d'esprit, vous ne pouvez rien comprendre. Si le corps est présent et l'esprit ailleurs, comment vous allez comprendre la parole de Dieu qui sera enseignée? Comment vous allez comprendre la délivrance que Dieu va vous faire ce soir? Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour cela que j'invite tout un chacun de nous à rester en présence du Saint-Esprit. frères et sœurs en Christ, que nous sommes devant Dieu, nous ne sommes rien devant Dieu. C'est pas sa grâce, c'est pas son amour qui ne cesse de nous protéger jour et nuit. Il est un Dieu qui déteste le péché.
Mais nous qui sommes ses enfants, chaque jour, à chaque instant, nous commettons le péché. Et nous ne pouvons pas rester devant sa face sans demander le pardon. Donc, frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés est primordial dans la vie d'un chrétien. Parce qu'un chrétien qui a décidé de donner sa vie à Jésus doit reconnaître qu'il est un pécheur et doit demander le pardon. Oui, frères et sœurs en Christ, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Quand nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. C'est pour cela que j'invite chacun de nous à demander le pardon de ses péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le pardon de vos péchés. Car nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. À chaque moment que nous avons refusé d'écouter la parole de Dieu, à chaque moment que nous avons refusé de respecter ses ordonnances, c'est un péché. À chaque instant que nous avons détesté nos péchés, c'est un péché. À chaque instant que nous avons pris des idées négatives, c'est un péché. Éternel Dieu des armées, Père, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Tu es un Dieu sans péché. Tu es un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, nous te demandons ce soir d'avoir pitié de nous et de nous pardonner nos péchés. Car nous avons commis des crimes de sang, des avortements, des meurtres. Éternel, prends pitié de nous. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas les péchés de nos ancêtres. Ne regarde pas les péchés de nos parents. Prends pitié de nous. Que les châtiments de ces péchés originaux prennent fin sur nous. Que ces péchés ne retombent plus sur nos enfants. Papa, ce soir humblement, nous te demandons le pardon. Car nous savons que tu as horreur du péché. Nous savons que tu n'aimes pas le péché. Mais si un pécheur qui reconnaît qu'il est un pécheur, vient devant ta face et te demande le pardon de ses péchés, par ton amour que tu as pour lui, tu pardonnes les offenses. Aie pitié de nous ce soir. Accorde-nous la force. Car nous voulons fuir le péché. Prends pitié de nous. Car les poids de nos péchés pèsent tellement sur nous. Et nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Nous n'arrivons pas à avoir le désir de nos cœurs à cause du péché. Éternel Dieu des armées, prends pitié de nous. Exauce nos supplications. Comme un père ne peut jamais garder rancune contre son fils. Oh, toi qui surpasses
le Père des pères. Viens pitié de nous. Regarde nos supplications. Et pardonne nos péchés. De Jésus-Christ de Nazareth, donnez une vive acclamation à Jésus. Car il est un Dieu d'amour. Il a exaucé nos supplications. Il nous a pardonné. Et nous sommes légers. Oui, voilà qui nous a pardonné le péché. Nous allons demander la purification à travers le sang du Christ. Le sang de l'agneau immolé. Nous allons demander humblement la purification. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez vos voix. La purification. Vous êtes en train de demander à Dieu de vous purifier afin que vous soyez purs, blancs comme la neige, et restez devant Dieu. Oui, priez, demandez la purification. Un chrétien qui n'est pas pur ne peut pas rester devant la face de Dieu. Qui n'est pas entièrement lavé par le sang de l'agneau immolé ne peut pas rester devant la face du Tout-Puissant. C'est pour cela ce soir, humblement, nous allons demander la purification de nos péchés par le précieux sang du Christ. C'est dans ce sang que nous avons eu le pardon de nos péchés. C'est grâce à ce sang que nous avons vaincu la mort. Pour nous, frères et sœurs en Christ, demandez la purification par le sang de l'agneau immolé. De Nazareth. Nous allons à présent, frères et sœurs en Christ, toujours avec la foi, demander la force à Dieu. Demandez la force pour fuir le péché. Car nous ne pourrons pas à chaque moment pécher. Oh, nous reconnaissons très bien, nous savons très bien que le Dieu que nous suivons est un Dieu sans péché, est un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à Dieu ce soir. La force pour fuir le péché. Il a dit prier sans cesse. Nous allons aussi demander la force que lui-même il a utilisé sur cette terre pour pouvoir prier et résister. Qu'il nous donne maintenant cette force. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force à Dieu. Car vous avez besoin de cette force pour pouvoir fuir le péché. Sans la force de l'Éternel de des armées, nous ne pouvons pas fuir le péché. Oui, frères et Christ, soyons corrects, soyons honnêtes. Sans la force de Dieu en nous, on ne peut jamais fuir le péché. Car la chair
est une chair qui cherche toujours dans vie. Mais lorsque la force de Dieu est en nous, nous allons déjouer les pronostics de la chair. Nous allons éviter le péché. Oui, frère, nous sommes à Christ. Demandez la force à Dieu ce soir. Et il va vous accorder. Oui, demandez la force pour prier. Car c'est lui seul qui peut vous donner la force. Aucun être vivant sur la terre n'a le pouvoir de donner la force. Surtout la force pour le péché. Il n'existe pas. Il n'existe pas sur la terre. C'est Dieu seul qui peut vous donner la force. Priez et demandez la force à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la force d'en haut ne se trouve pas sur la terre. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons à présent appeler le Rédempteur, le réparateur des brèches, le Saint-Esprit. Nous allons le provoquer ce soir afin qu'il puisse habiter en nous. Car sans la présence du Saint-Esprit en vous, sans la présence du Saint-Esprit dans un chrétien, cette dernière n'est pas un chrétien. Car un chrétien ne peut pas rester sans le Saint-Esprit. C'est pour cela ce soir, avec une foi ferme d'assurance, nous allons demander la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La manifestation de Saint-Esprit en soi. Provoquez ce soir le Saint-Esprit. Car ce soir, quelque chose va passer dans votre vie. Car ce soir, vous allez recevoir le désir de votre cœur. Oui, provoquez le Saint-Esprit. Il a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur au Saint-Esprit. Ouvre la porte de ton cœur à l'Esprit Saint. Ce soir, frères et sœurs en Christ, vous allez comprendre pourquoi vous êtes chrétiens. Car ce soir, vous allez comprendre les mystères de Dieu. Car nous sommes à quelque part de la venue du Saint-Esprit. Nous sommes à quelque part de la descente du Saint-Esprit. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous devons prier afin que le Saint-Esprit ne nous passe pas. Car il viendra avec des dons. Il viendra avec des charismes. Il viendra avec des béatitudes. Toi qui as la foi, tu vas recevoir. Toi qui as la foi, tu vas recevoir les béatitudes. Tu vas recevoir le charisme. Oui, frère et sœur, provoquez le Saint-Esprit ce soir.
Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous venez de demander la force. Et vous venez encore de provoquer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en vous. Donc vous allez utiliser cette force que l'Esprit vous a donnée. Car il vous a donné la force pour déclarer. Pour prier pour les malades. Donc ce soir, frères et sœurs en Christ, par la foi qui vous anime, car la Bible déclare que la prière de la foi guérira le malade. Donc ce soir, frères et sœurs en Christ, avec la foi, vous allez élever vos voix pour prier pour tous les malades, partout où ils se trouvent, à la maison, à l'hôpital, que le Saint-Esprit, que le réparateur des brèches les touche maintenant, afin qu'ils puissent recevoir leur guérison. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez. Priez pour les malades. Ils ont besoin de vos soutiens. Soutenez-les dans la prière. C'est en l'espoir de la prière qu'ils vont recevoir leur guérison. Et lorsque vous avez une pensée positive à quelqu'un qui est malade, vous aussi, Dieu ne va pas vous laisser. Ayez juste la foi. Priez. Ayez l'amour pour vos prochains. Priez pour eux, afin qu'ils puissent recevoir la guérison ce soir au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent prier pour nos frères et sœurs qui ont le passeport et qui cherchent le visa. Nous allons demander à l'Éternel Dieu. C'est lui seul qui sonde les cœurs. Et c'est lui seul qui sait si c'est à l'heure où ils vont recevoir leur visa. Que ce soir, il touche le cœur de ceux qui sont légués pour délivrer les visas. Afin que tous ceux qui veulent des visas, par la foi, qu'ils reçoivent leur visa. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends pitié. C'est à cause de quelque chose qui cherche le visa. Donne le visa ce soir.
Car avant que vous ne vous formiez dans le ventre de votre mère, Dieu vous a comblé des bénédictions. Pourquoi jusqu'à présent, vous avez décidé de donner votre vie à Jésus? Où sont vos bénédictions? Où sont vos bonheurs? Ce soir, frères et sœurs en Christ, nous allons demander à notre Dieu de nous combler de nos bénédictions. Ce qu'il a dit sur nous, que ça se réalise maintenant. Au nom de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez, priez. C'est la fin de vos souffrances. Demandez de tourner vos entendements. Car ce soir, il va vous parler. Oui, Père, parle-nous maintenant. Nous sommes prêts à écouter ta voix. Priez, car aujourd'hui c'est la nuit de l'étoile de prophétie. Vous n'allez pas sortir d'ici tel que vous êtes entrés. Vous devez recevoir vos bénédictions ce soir. Demandez à Dieu de vous donner maintenant vos bénédictions. Car celui qui est confié à l'Éternel n'a jamais de honte. La honte n'est pas pour vous. Vous devez recevoir vos bénédictions ce soir. Et chantez avec la foi. Chantez avec la joie. Car vous êtes en train de dire à Dieu de vous parler. Et il est en train de vous parler. Prêtez l'oreille attentive à sa voix. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus.
Je vous salue au nom puissant de Jésus. Vous êtes bel et bien en tête de délivrance et de victoire. Et ce soir est baptisé, chaque vendredi soir est baptisé. Nuit de délivrance et de prophétie. Je vais titre de prophétie ce soir sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Parce que je suis né pour ça. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé. Et c'est pour ça que je suis là. Vous allez vous étonner ce soir que j'ai demandé à ce qu'on ferme le portail et que tout le monde rentre par la petite porte. Il ne faut pas que ça va vous étonner. Ceux qui étaient là l'année dernière, aujourd'hui est le 12. Le 12 de l'année dernière, il y a une prophétie qui a été dite ici. Qui se rappelle de ça? Non. Personne. Et c'est pour vous dire, quand notre Dieu fait quelque chose, notre Dieu n'oublie pas. Et c'est pour ça. Une personne peut mentir. Elle va oublier. Cette personne va oublier. Parce qu'elle a menti. Mais quand Dieu dit quelque chose, ça reste et ça durera toujours. C'est vrai. À cette date et à cette heure, une prophétie a été dite. Et cette prophétie s'est réalisée. Et la même prophétie se fait jour. Et cette date de l'année dernière, le 12 ici, ce n'était pas sous un bâtiment, mais c'était dans mon salon et il pleuvait très fort. Il pleuvait très très fort. Il y avait coupure d'électricité et c'est avec la torche que nous avions travaillé ce jour. Et ce jour, beaucoup de miracles s'est produit. Ce jour, je ne sais pas qui se rappelle de ça. Ce jour, il y avait beaucoup de fidèles de TDV qui étaient ici. Ce jour, il y avait même donné l'acclamation à Jésus. Donc je vous dis, aujourd'hui, vous savez, c'est Dieu qui a son temps. Dieu peut le changer quand il veut, à l'heure qu'il veut. Ce jour-là, si celui qui est là se rappelle, ça n'a pas été facile. Quelque chose s'est produit ce jour. Et ce jour, il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été dites. Et aujourd'hui également, la même prophétie m'a été révélée encore. Parce que les jours arrivent en grand pas. Et chaque frère et sœur en Christ, vous allez écouter attentivement. Prêtez l'oreille, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de dire la vérité. À cette période, vous allez constater, à cette période, même si quelqu'un a de calepins à noter, et l'année prochaine, vous allez vous rappeler. À cette période, vous allez voir ici à Commun, la température de vos enfants est énorme. Et quand vous partez dans les hôpitaux, les enfants meurent comme des poissons et qu'on a déposés dans une chambre froide. Pourquoi? La température. Et tantôt on dit non, le sang manque, le sang ci, le sang ça. Et beaucoup de nos mères, de nos familles, pères des enfants, et même les femmes enceintes, elles ne parlent pas.
J'avais donné une prophétie l'année dernière et ça s'est réalisé. Je vous dis, quand la fête de la Pentecôte s'approche, vous allez constater qu'aucun enfant de commun ne veut adorer Dieu. L'esprit de doute, l'esprit, c'est-à-dire de la haine, l'esprit de tristesse, l'esprit, c'est-à-dire d'aveugler ces enfants, descendent d'un commun. Et vous allez vérifier dans toutes les églises de commun, dans cette période, beaucoup ne vont pas à l'église. Soit ils sont fatigués, soit ils sont malades, soit ça ne va même pas. Tu vas les voir en train de dépérir. Tu vas les voir en train de souffrir. Tu vas les voir en train de travailler, même pour avoir le minimum. Et ne trouvent pas. Pourquoi? J'avais donné une prophétie dans votre marché là. Marché de commun. Je sais déjà que vous vous rappelez de ça très bien. Et quand la date arrive, on doit vous priver des bonnes choses. Et vous allez vous livrer au sacrifice. Même nos enfants, même des hommes de Dieu qui n'ont pas la foi, qui doutent. S'il vous plaît, l'heure est grave. L'heure n'est pas à l'amusement, mais l'heure est plutôt à la prière. La résistance, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Demeurez et restez ferme. Restez ferme. Beaucoup quittent la maison. À peine dit je vais au marché, je viens. Mais rentrent à peine mal de tête. Sont décédés. Les enfants vont à l'école. Sortent de l'école. À peine ils arrivent à la maison, ça ne va plus. On perd ses enfants. On perd ses enfants. Pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas se réveiller? Pourquoi on ne peut pas se réveiller? Pourquoi on ne se confie pas à notre Dieu? Pourquoi on ne se donne pas à ce Dieu qui est vivant? Beaucoup sont malades présentement à Comé. Allez dans les hôpitaux. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. La paracétamol qui était là pour au moins les sauver, apaiser. Oui, comment on appelle? C'est palu. Cette maladie de paludisme. Quand tu prends paracétamol aujourd'hui, c'est comme tu n'as rien pris. Ils ont réussi, ces ennemis ont réussi à diluer ces produits et qui ne sauvent plus ses enfants. Tout ce qu'on éjecte aujourd'hui, c'est ça qui envoie encore plus de problèmes à ces enfants. Et la température s'augmente. Tu vois, les enfants sont transportés dans les hôpitaux. Il n'y a même plus de sang. On a acheté des sangs fatigués. Il n'y en a même plus. Pourquoi? Quand ce temps arrive, pourquoi les hommes de Dieu ne peuvent pas avoir, oui, le discernement pour marquer ce temps, non, mais plutôt les hommes de Dieu, au lieu de chercher à avoir le discernement, à marquer ce temps, et prier, jeûner pendant ces périodes, afin que Dieu leur révèle ce qui est caché. Non, ils sont en train de se chercher entre eux-mêmes. Ils sont en train de se combattre entre eux. C'est ce que l'ennemi a mis au milieu de nous. Au lieu qu'on dise Jésus ici, et que d'autres hommes de Dieu ensemble disent victoire, si en ce moment eux vont trouver que là où on dit Jésus, comme ce n'est pas chez lui, c'est là-bas se trouve le diable. Mais on nous a dit d'aller apporter la bonne nouvelle partout. Mais pourquoi nous cherchons des diables dans les églises et nous ne cherchons pas à poursuivre là où se trouve le diable lui-même?
Pourquoi? Quand tu déclares quelqu'un diable, pourquoi ne pas l'affronter? Pourquoi ne pas lui dire non? Arrête! Parce que ce que tu veux, je te connais. Tu es Lucifer. Tu es le patron de Belzébuth toi-même. Pourquoi ne pas lui déclarer la guerre? Et on se déclare la guerre entre nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs en Christ? Pourquoi? Quand nous, hommes de Dieu, nous, pasteurs, apôtres, prophètes, quand on se cherche entre de nous, où on a déposé nos fidèles, les fidèles qui nous suivent, quelle voie on les montre? Est-ce que nous ne sommes pas en train de les enseigner la voie de la perdition? Ou bien quel amour on les enseigne en se cherchant parmi nous? Frères et sœurs en Christ, je vais vous prophétiser ce soir, prophétiser sur la vie de chacun, sur la vie de commun, car j'ai reçu, parce que pour que l'ennemi me ferme les oreilles et me voiler pour que je n'entends pas la voix de l'Éternel, pour que je ne vois pas ce qui est dans le secret, ce qu'on me communique dans le secret. L'heure n'est pas encore sonnée et ça ne sonnera jamais. Donnez la cravate à la bas. Chers frères et sœurs en Christ, il nous reste moins de 3 semaines pour la fête de la Pentecôte. Et au Bénin ici, la fête de la Pentecôte est transformée autrement. Sinon pour nous chrétiens, quand on parle de la Pentecôte, pour nous, c'est de se préparer, s'apprêter pour recevoir le Saint-Esprit. Car ce jour, quand nos disciples vont se regrouper quelque part, en train de parler, en train de prier, en train de se confier à notre Seigneur Jésus. Car la parole de Dieu, Jésus nous a promis de faire descendre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra nous combler, nous donner encore plus de force, afin que nous pouvons maintenant avoir la force d'aller partout, apporter l'évangile partout dans le monde entier. Délivrer, chasser le démon, guérir, faire tout ce qu'il nous dit de faire. Mais pourquoi? Quand ce temps arrive, c'est en ce moment, j'entends les églises sont en guerre contre elles-mêmes. On met de discours, c'est-à-dire on met encore beaucoup de problèmes entre elles. Et tu vois, tel pasteur ne salue pas tel pasteur. Tel pasteur ne salue pas tel pasteur. Oui, tel cas. Toi, tu es dans quelle église? Ah, nous, on ne va pas là-bas. Là-bas, là, vous utilisez une. Non, nous, on ne va pas là-bas. Là-bas, il y a ceci. Là-bas, il y a ça là. Ça va. Oh, ce n'est pas vous. C'est l'esprit méchant. Et ils vous ont bombardé avec l'esprit méchant. Et c'est là que tu vois la paille dans le visage de l'autre. Et toi, ton visage, qu'en est-il pour toi? Donc, frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, apprêtez-vous, car l'heure est grave. Ce soir, je vais déclarer dans la vie de quelqu'un. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous annonce ce soir, le jour arrive en grand pas. S'il te plaît, même si tu es ton ennemi, va vers lui. Il faut lui dire. Est-ce que tu te rappelles de l'année dernière? À chaque fois quand la fête de Pentecôte arrive, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de nos enfants qui perdent la vie. Il y a beaucoup de foyers. Et que le mari chasse la femme. Et la femme chasse la femme sort de la maison. Ou le mari ramasse les bagages.
bagages disparaissent et on ne les voit pas. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'heure de la division. C'est l'heure de scandale qui est arrivée. Parce que cette fête, c'est pour nous les chrétiens. C'est pour ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ a ôté tout ce qui est mal, a ôté nos péchés. C'est nous qui avons reçu le pouvoir d'aller partout, évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Dieu nous a donné le pouvoir. Maintenant, comme il est content, il nous donne encore son esprit. Mais c'est notre fête. Mais aujourd'hui, l'ennemi a transformé à une fête de l'alcool, à une fête de prostitution, à une fête de criminalité, à une fête de désordre. Et cette fête, on ne sait plus qui fait la fête. On ne sait plus qui est en train de faire cette fête. On ne sait plus qui dit vrai et qui dit faux. Et on a mis au milieu de nous de doute. Et quand le temps arrive, vous allez voir dans les églises, il n'y a plus beaucoup de fidèles qui fréquentent les églises. Ils sont en train de préparer la fête pour aller à la mer. Est-ce que vous savez ce que vous allez ramasser là-bas? Observez très bien le marché. Quand tu vas dans n'importe quel marché, observez très bien. C'est pourquoi je vous informe au nom de Jésus, à partir de ce soir, informez à tout le monde, tous les fidèles, les vaillants soldats de Christ. Si tu sais que tu vas arriver ici, ce 28, pour venir fêter, pour venir recevoir le Saint-Esprit, pour venir communier avec les fidèles, les frères et sœurs en Christ de TDV, s'il vous plaît, cherchez votre torchon prophétique. Cherchez votre torchon prophétique. Venez avec ce torchon prophétique. Vous venez avec l'ancien et accompagné d'un nouveau. Parce que victoire au nom de Jésus. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous allez voir que le temps est bizarre. Même les ondes, la connexion, même l'électricité. J'ai téléphoné. Un homme, il dit dans ce temps on ne comprend pas. Tout coupe. Parce qu'ils sont en train de réveiller leur esprit méchant. Et leur esprit maintenant plane dans les airs. Même l'air que vous aspirez. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. S'il vous plaît, si vous avez une femme qui est enceinte, dites à la femme que de donner sa vie à Jésus. Et venez avec ce torchon. Ce torchon, je vais mettre de diadème dans ce torchon pour empêcher la pénétration de l'ennemi au nom puissant de Jésus dans votre vie. Amen. Sinon, observez très bien. Regardez les femmes enceintes. Regardez les enfants. La température énorme. Les femmes enceintes. Vous allez voir la tension. Vous allez voir la chaleur. Elle ne peut plus se coucher dans la maison. Elle verse de l'eau sur soi chaque temps. Car la température a changé. L'atmosphère a changé. Mais je suis sûr, au nom puissant de Jésus, cette atmosphère va changer à notre faveur. Amen. Cette atmosphère va changer à notre faveur. Je vous annonce, frères et sœurs en Christ, je vous annonce l'heure à laquelle nous sommes. Toi, qui étais là l'année dernière, j'ai prophétisé et cela s'est réalisé. Femme, ton mari va t'abandonner. Marie, ta femme va commettre de l'adultère. S'il te plaît, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et ce que si on te prévient quelque chose, tu en vaux 1000. On dit en vaut 2, mais moi je te dis en vaut 1000. Parce que tu es vigilant. S'il te plaît, ce n'est pas la période qu'il faut chercher son âme sœur et mentir. S'il vous plaît, il y a les esprits malins qui vont se transformer à de belles femmes, qui vont se transformer à des jolis garçons. Vous qui fréquentez les marchés, observez très bien. Vous allez les voir. Et ces femmes sont en train d'acheter des bijoux.
elles sont en train d'acheter des bijoux. Si tu vois une femme qui achète beaucoup de bijoux, dis, regarde, si tu es enfant de TDV, fixe-la bien. Quand tu vas la fixer, jusqu'à arriver un moment, elle va dire, elle va sentir une flèche et elle va quitter devant toi. Même si elle avait déjà un bijou là dans ta main, elle va te laisser, elle va partir, tu ne vas plus la voir. Parce que vous avez son antidote dans l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, ça fait un. Faites tout pour avoir votre tension prophétique. Et même les enfants, le dimanche prochain, je mets le diadème de cette qualité qui va pousser l'ennemi très loin de vous. Et vous allez voir, le parfum de ce diadème va être complètement différent des autres odeurs. Ça, c'est l'antidote pour chasser les esprits de serpent, pour chasser les esprits de mamie, pour chasser les esprits de la sirène des eaux. Alléluia. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Et vous allez voir, vous hommes, observez très bien. Observez très bien. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à perdre la force en s'approchant de votre femme. Vous allez commencer à perdre la force en s'approchant de votre femme. Et vous allez commencer à apprécier une autre femme plus que celle qui est dans ta maison. Frères et sœurs en Christ, soyez très très vigilants. N'oubliez pas votre tension prophétique ce dimanche. S'il vous plaît, même si c'est ton ennemi, parce que ton ennemi est là, c'est encore bon. Mais s'il n'est pas là, tu dis, oh, c'est vrai, il ne me saluait pas. Même quand il était là, je le voyais, au moins ça me fait plaisir. S'il vous plaît, il faut la prévenir. Venez, venez avec votre tension. Tu peux venir et tu peux partir. Au lieu d'envoyer quelqu'un, elle va venir te prendre de l'eau. Ce n'est pas la solution. Celui qui donne l'eau, c'est Jésus. Et son envoyé, c'est lui. Et celui-là fait lui, et lui fait un. Et c'est un, c'est lui qui bénit l'eau. Au nom de Jésus, donnez l'acclamation à Jésus. Donc, les frères et sœurs en Christ, je suis en train de vous informer. Si tu as quelqu'un qui est malade, ce dimanche, je vais recevoir tous les enfants. Si tu as un enfant qui est malade, et vous allez constater, à chaque fois c'est la température. À chaque quelques minutes, tu vas voir l'enfant devient pâle. Le sang manque. Aujourd'hui, va dans les hôpitaux. Va voir ce que je suis en train de dire. Ça ne va plus. Et encore, les vieilles personnes, les personnes âgées, c'est là que vous allez comprendre. C'est à ce moment que vous allez sentir, en marchant, que vous êtes complètement battu, fatigué. Fatigué. À chaque fois quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous ne vous sentez plus présent. Vous vous sentez absent. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous ne vous sentez plus présent. Mais vous vous sentez absent. Pourquoi? Parce que l'esprit est en train de chercher à vous pénétrer. À vous pénétrer. À chaque fois quand vous voulez voyager, prenez le temps de confier votre voyage entre les mains du Seigneur. Cette année, pendant cette fête, il va y avoir, l'année dernière, c'était 5750. Cette année, c'est plus que ça. Dis Holy Ghost, fire! 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 Donc toi, informe ton frère. Il y a beaucoup de motocyclistes qui vont faire de l'accident et perdre leur vie cette année. Toi qui roules de moto, il faut être très vigilant. Il ne suffit pas de dire que je sais rouler. Non, l'ennemi quitte là-bas et vient te taper tomber. Donc toi, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il y a un groupe qui est quitté ici. Et ce groupe est en train de chercher. Votre plan, vous étiez en réunion hier. Vous étiez en réunion hier. Hier à 19h17.
minutes, vous étiez en réunion. L'autre n'était pas là et vous l'avez entendu chez une femme. Et vous êtes en train de planifier quoi? Comment chercher à empoisonner quelqu'un ici? Vous ne pouvez pas. Cette réunion, j'étais là. Cette réunion, j'étais là. Cette réunion, j'étais là. Le président de TDV doit faire très attention. Le président de TDV doit faire très attention. Quand tu sors de la maison, dis à ton épouse de surveiller le repas de tes enfants, d'éviter à ce que les gens dorment. Donne n'importe quoi à tes enfants. Je parle au pasteur, frère Sosa, pasteur Sosa, je te parle ce soir. À chaque fois quand tu quittes la maison, dis à ton épouse d'être prudente. Parce que depuis la semaine dernière, quelque chose s'est produit. Donnez l'acclamation, je suis. Je vous dis, et je répète, quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez jamais arriver à votre fin. Il était 19h17 minutes. Vous vous êtes retrouvés. Vous attendez celle-là qui était allée vendre au marché, qui ne venait pas. Celle qui est venue, ce n'était pas elle, c'était moi. J'ai participé à la réunion et je vous ai donné comment vous pouvez l'empoisonner. Comment vous allez réussir? Comment vous voulez me le mettre dans les problèmes? Je vous ai dit ça. Oh, quand je dis quelqu'un d'entre vous, les cinq qui étaient là, maman, c'est toi qui es en train de dire ça? Mais c'est pas toi qui nous as appelé de venir ici? Et qu'on va planifier? Et qu'on va envoyer l'une d'entre nous qui va venir ici? Hein? Mais toi, ton langage est différent. Et dès que ils sont distraits parce qu'il y a un homme dedans. Ils sont distraits. Dans la distraction, voilà l'autre qui vient. Et je dis, je vais uriner. Et l'autre est rentré. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Moi, je vous ai dit, celui qui est là, s'il s'est s'auto-proclamé, on doit le reconnaître. S'il n'est pas s'auto-proclamé et qu'il est de Dieu, on doit également le reconnaître. Donc, toi qui vas au marché, marché de commun, beaucoup viendront acheter avec toi. Observe très bien. Il faut avoir ton torchon prophétique. À chaque fois quand on donne l'argent, essuie ta main avec le torchon. Voilà. Si cet argent n'est pas l'argent qui a été destiné à ta marchandise, dès que tu mets dans ta main, l'intéressé qui a donné l'argent va commencer à vouer la vérité. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Donc je vous dis, méfiez-vous beaucoup. Les enfants, prenez soin des enfants. S'il vous plaît, vos enfants, prenez soin. Soin. Occupez-vous des enfants. Rien ne peut vous préoccuper qui dépasse les enfants. Rien. Évitez de les taper. Parce qu'au moment où tu veux taper l'enfant, ta main va être transformée et c'est poignarder l'enfant. Oh, tu vas regarder dans ta main, il n'y a pas de machette, mais tu vois que tu as poignardé l'enfant. Ne tapez pas l'enfant. Parlez à votre enfant avec une douceur. Alléluia. Vous allez comprendre. Regardez bien vos enfants. La nuit, à partir de 1h, pas d'une heure, jusqu'à 3h du matin, les enfants poussent de cris. Comme si ils sont pourchassés. Attention. Ce que les enfants voient, vous ne voyez pas. S'il vous plaît, priez avant de dormir. Priez avant de dormir. L'esprit d'accident
est déjà déchaîné. Amen. Est déjà déchaîné qui est dans la ville. Il ne faut pas dire Amen. Holy Ghost, fire. Parce qu'on l'avait enchaîné. Il s'est battu, il est déchaîné. Il est en train de chercher qui va détruire. Alléluia. Hein? Et maintenant, c'est ta prière qui va l'enchaîner. C'est ta prière qui va l'enchaîner. Et il ne pourra pas réussir sa mission. Alléluia. Ne pourra pas réussir sa mission. C'est toi. Sois fort. Vigilant. Prêt pour le combat. Ne crains rien. Jésus est là. Il combat pour nous. L'ennemi est mis en déroute au nom de Jésus. L'ennemi est pourchassé au nom de Jésus. L'esprit d'accident est mis en déroute au nom de Jésus. L'esprit de mort subite est mis en déroute au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, si vous ne vous pouvez pas, ou si on ne vous a pas encore donné, et on vous a promis de vous donner, d'être dans ces jours-ci, prends ton torchon. Prends ton torchon. Prends ton torchon. Mets ton diadème dedans. Le jour où tu veux prendre cet argent, va. Sinon, quand tu es en train de te donner l'argent, l'ennemi va transformer l'argent. Et cet argent, tu vas enterrer dedans. Cet argent, tu vas payer les médicaments dedans. Cet argent, tu vas te soigner jusqu'à ça ne va pas suffire. Et toi, fini au nom de Jésus. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Jésus les a déjà vaincus. Amen. Jésus a vaincu la mort. Donc nous avons vaincu la mort. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Il est joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Yahweh nous a libérés. Jésus nous a libérés. Et on doit être dans la joie. On doit manifester la joie. Vrai ou faux? Donnez l'acclamation. Frères et sœurs, évitez les autostops. Autostop, tu veux marcher, il faut marcher. Quelqu'un va venir garer. Ah, attends, tu vas où? Je vais te déposer. Il faut lui dire ça. Et ils sont en train de chercher 397 personnes pour sacrifier. 397 personnes ici à Commet pour sacrifier. Frères et sœurs en Christ, évitez d'envoyer vos enfants loin de votre maison. Évitez de confier vos enfants à quelqu'un et voyager. À cette personne que tu as confié, la personne n'aura pas le temps. On va lui donner une préoccupation et ils viendront prendre l'enfant. Et quand tu vas venir, tu vas accuser l'autre à tort. Alléluia. Évitez. 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 Alléluia. Soyez vigilants. Alléluia. Évitez cela au nom de Jésus. Donnez l'acclamation. Frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Ceux qui ne regardent pas des numéros avant de décrocher. Ceux que leur téléphone sonne, ils courent pour aller prendre et ils décrochent. Si vous vous êtes déjà couché et vous n'avez pas rendez-vous avec quelqu'un, alléluia. Amen. Et c'est vrai qu'on peut vous appeler comme on m'appelle n'importe quelle heure et je décroche. Moi, j'ai foi en moi. Comme vous avez des difficultés pour prier avant de vous coucher, ce que je vous recommande, de prier sincèrement dans ces 4 semaines avant de dormir. Pour prendre le téléphone, ne dis plus allô. Dis au nom de Jésus.
Dites au nom de Jésus. Le Yesu ben coming. S'il appelle d'autres, il ne faut plus répondre. Il a reçu ici. Alléluia. Amen. À chaque fois quand le téléphone sonne et tu ne sais pas lire, tu ne reconnais pas le numéro. Quand tu décroches ce que tu vas dire, Yesu ben coming. Alléluia. Amen. Sinon, ils sont en train de chercher l'intelligence de 8499 personnes. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, dites au nom de Jésus. Et si la personne ne répond pas, dites encore au nom puissant de Jésus. Et si tu n'entends pas la voix, ferme tes téléphones et dors. Donnez encore l'acclamation. Alléluia. Amen. Il y a 300 personnes qui vont mourir par noyade. Ce n'est pas ils vont aller à la mer pour aller tomber dans l'eau. Mais ils vont prendre leur bouteille d'eau. Ils ont soif ou bien leur gobelet d'eau. Ils ont soif. Très soif. Et quand ils vont mettre l'eau dans la bouche, premier coup avalé, ça va bloquer. Et ils vont tomber. C'est la mort. Pas noyade. Donc, si vous voulez boire de l'eau, priez d'abord au nom de Jésus. Prenez le temps d'avaler une petite quantité d'abord. Ceux qui ont soif, et dès que vous trouvez gobelet, oh, bois. Non, évitez ça au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, évitez ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui avais problème de tension au départ, l'Éternel des armées m'a chargé de te dire, tu es désormais guéri. Mais sois prudent. À chaque fois quand tu vas dans ta douche pour aller te laver, il faut chercher à voir le sel d'Israël. À chaque fois, même si c'est une petite pincée, dépose ça dans l'eau. Mais d'abord, pour te laver, quand tu as fini de prier, parce que chaque fois que moi je vais mettre de l'eau sur moi, je dis d'abord au nom puissant de Jésus. Je prie d'abord. Il ne faut pas commencer directement par la tête. Il faut commencer par les pieds. Il faut commencer par les pieds. Ils sont en train de chercher des personnes qui vont tomber, évanouies dans la douche ou l'AVC. Ils sont en train de chercher 418 personnes qui vont tomber dans leur douche, évanouies par l'esprit de tension, l'AVC. Mettez le sel d'Israël. Toi qui n'as pas le sel d'Israël, utilise le sel de cuisine. Quand tu as le sel, tu ne perdras pas ta saveur. Alléluia. Utilise ton sel de cuisine. Et commence par les pieds. Alléluia. Commencez par les pieds. Amen. Parce qu'ils sont en train de chercher 418 personnes qui vont tomber dans leur douche. Et on va les trouver évanouis, morts. Et s'ils ne sont pas morts, et c'est terminé, ils ne vont plus se relever. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ceci se résume en quoi? Priez fort, demeurez dans la prière, priez normalement avant de vous coucher. Confiez votre nuit entre les mains de Dieu. Confiez votre sommeil entre les mains de Dieu. Confiez votre famille, vos enfants entre les mains de Dieu. Et si, dans la nuit profonde, si tu vois que ton enfant, qui était bien portant, qui était en bonne santé, pas surpris, je ne sais quoi, un coup, il pousse des cris, et voilà que l'enfant a une température. Jusqu'à toi-même, tu ne peux pas l'approcher. S'il te plaît, frères et sœurs en Christ, toi qui n'as pas l'huile dominante, d'onction, il faut chercher à la voir. Dès que tu vois comme ça, la seule chose que tu vas prendre d'abord, prends ton eau, la piscine de Bethesda. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous avais dit, l'année dernière,
au cours de la traversée, de ne pas changer votre bouteille jusqu'en juillet. Qui se rappelle de ça? Personne, vous avez tous changé. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est l'heure là qui arrive. C'est l'heure là qui arrive. Je vous ai dit de faire tout, ne pas changer la bouteille. J'ai une bouteille qui a fait 3 ans avec moi et qui est là et que j'ai toujours gardée, toujours propre. Mais pourquoi tu ne peux pas garder une bouteille juste pour 6 mois, 7 mois? Je vous ai dit de garder. Qui a gardé? Qui a gardé? Ce jour, pourquoi j'ai dit ça, vous allez voir et vous allez comprendre. Donc frère, à chaque fois que cela arrive, va vers ta bouteille d'eau. Va directement vers ta bouteille d'eau. Pousse le cri. Dis Jésus. Ange de Dieu. C'est toi. Et c'est toi. Prends cette eau. Donne à l'enfant. Tu vas voir, dès que tu mets sur sa bouche, va commencer à boire de l'eau. Même si l'enfant ne buvait pas de l'eau, va commencer à boire. Va commencer à boire. Arrête. Arrête. Va chercher ton sel d'Israël. Prie dessus. Prie dessus. Appelle encore en poussant des cris. Jésus. 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 3e fois. Mets dans l'eau. Donc, tout ce qui est dans son ventre, et que cela ne noie pas la gloire de l'Éternel dans ses veines, qui a provoqué la tension, quelques secondes, tu vas voir, tout va sortir. Et l'enfant va commencer à transpirer. Et la température va commencer à descendre. Et si tu touches bas de son pied, ça va chauffer. Prends ton huile dominante, d'onction, et passe là-bas. Fais le coucher. Il ne faut même plus lui donner quelque chose. Ton enfant est guéri. Pour notre puissance. Parce qu'il y a des températures. Quand l'enfant prend d'injection, c'est là que tu l'as poussé même de vite parti, tu vas faire des... Oui. Donc, je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital, mais il faut d'abord demander le secours de l'Éternel. Alléluia. Demandez d'abord le secours de l'Éternel. Avec foi, le désir de ton cœur se sera donné. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées m'a chargé encore ce soir de vous dire, frère, même si tu es fatigué, et tu es fatigué, tu viens à la maison, s'il te plaît, dès que tu es sorti, tu es entré, prends ton temps, va prier d'abord. Remercie l'Éternel des armées qui t'a gardé pendant tes courses. Tu es parti, tu es revenu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et après avoir dit merci, va dans ta douche. Prends une douche. Et dès que avant de venir saluer les enfants. Alléluia. C'est très important. Fais-le. Fais-le. Et les enfants. S'il vous plaît. C'est vrai, au Bénin ici, on a l'habitude, quand on prépare quelque chose, on a l'habitude de partager avec nos voisins. Ah, c'est un peu d'haricots que j'ai fait aujourd'hui. Ma maman qui est au village m'a apporté ça. J'ai fait, voilà un peu. Frère, sœur, priez dessus. Prie. Prie. Ne refusez pas, mais priez. Préparez cette nourriture. Prie avec foi. Si c'est la nourriture, la bonne nourriture qu'on t'a donnée, tu vas manger et n'auras rien. Mais si il y a anguille sous roche, dès que tu fermes tes yeux, tu s'ouvres, tu vas voir. Si tu es enfant de Dieu et si tu as ce torchon prophétique, tu vas voir des geckos. Des geckos. Tu vas voir des geckos
ou bien de quelque chose qui va t'empêcher de manger, ou tu vas voir des asticots directement sur cette nourriture. Parce que Jésus t'a montré ce qui est ici. Alléluia. Pourquoi, comme vous avez l'habitude, si quelqu'un vient, on te donne du coup et tu te vas. Et les personnes qui sont visées, je vais vous les énumérer, les personnes. Les personnes qui sont visées cette année. 1. Le président de TDV et sa famille. Le vice-président et sa famille. Le frère Lazare et sa famille. Et moi là même là. On me cherche depuis là. Moi je suis déjà vacciné. Je suis déjà vacciné. Alléluia. Donc, ils sont en train de les chercher. Chercher. Cherchez pour leur dire, hein, vous êtes là-bas. Maintenant voilà. Où est votre prophète? Donc, écoutez très bien la voix de votre prophète. Et je pense, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils n'y arriveront pas dans la Kamassage. C'est lui qui nous révèle tout ça. Et c'est lui qui nous dit tout ça. Sinon nous sommes dans l'obscurité, on ne voit rien. Mais comme il est amour, comme il est un Dieu merveilleux, c'est pourquoi il a son serviteur et il lui révèle. Il lui révèle ce qui est dans l'obscurité, son secret. Tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est planifié sur notre vie, Jésus doit nous révéler. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, même si vous êtes fatigué, si vous avez mal à la tête, si vous n'avez pas le numéro de prophète, appelez quelqu'un de ses dirigeants. Ah, aujourd'hui, je me suis levé et j'ai senti de malaise. Alléluia. C'est pourquoi, à partir de lundi, la prière matinale ici va changer autre dimension. Alléluia. À partir du lundi prochain, lundi, chaque fois que vous venez ici, on va vous imposer la nuit. Que ce soit l'heure
les pasteurs, que ce soit le prophète, on va vous imposer la carte. On va vous surveiller parce que notre mission c'est ça. On va vous surveiller. On va vous surveiller jusqu'à ce qu'on va traverser la fête et il n'y aura rien au nom de Jésus. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas la foi. Je vais pour voir. C'est ça. Non. On nous demande d'avoir la foi. On nous demande de ne pas peur. On nous demande de résister à la tentation. On nous demande de confier toi, je suis. Mais nous, on ne fait pas. On ne fait pas. Il y a 3 femmes. Et d'ailleurs, il y a une qui est là. Celle qui t'a envoyé ici, celle qui t'a parlé d'ici, n'est plus là. Mais t'as dit de venir voir que l'église là va tomber. Oui, tu es bienvenu. Bonne année. Va lui dire que retourne à l'église. Alléluia. Que ce n'est pas à son temps. La révélation a été donnée à son prophète et qui a bâti cette maison de Dieu. Va lui dire ça. Et que le prophète demeure toujours et demeurera éternellement. Donnez l'acclamation à Jésus. Et puis, à partir de ce soir, il faut dire, je ne suis pas ton missionnaire. Toi-même va voir. Toi-même va voir. Toi-même va voir. De la même manière que tu as laissé ici, c'est de cette même manière que tu es venu voir. Et cette même manière, quand tu vas partir, tu reviens 10 ans après, c'est cette même manière que tu vas voir. Donnez l'acclamation à Jésus. Baba Oluwa Ose, Ose O, Baba Oluwa Ose, Baba Oluwa Ose. Tu sais ce qui me fait rire? C'est la joie qui m'anime. Parce que cette joie que Jésus m'a donnée vous confirme. Si vous avez la foi et si vous avez tout abandonné et vous confiez à Jésus, c'est comme ça que vous allez avoir la joie. Ce n'est pas semblant. Pour avoir quoi? Je ne sais pas. Tous ceux qui me font, c'est-à-dire me font pitié, c'est ceux-là qui sont partis et qui ne trouvent pas encore la peine de se repentir là où ils sont pour aller chercher la voie qui mène vers le royaume des cieux. Je ne vous ai pas dit de venir ici. Ici, c'est une église à part les autres. C'est une église comme les autres. Mais c'est une église qui cherche encore plus en profondeur. Et la parole de Dieu est enseignée dans sa rigueur. Celui qui ne veut pas changer, celui qui ne veut pas avoir l'esprit de repentance, ne peut pas rester ici. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, si vous ne pouvez pas rester ici, allez chercher une église. Au lieu d'aller encore te plonger dans ce qui t'a fait trimballer, ce qui t'a fait traîner, ce qui t'a fait pousser, ce qui t'avait mis dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'escroquerie, ce qui t'a mis dedans là, tu allais retrouver encore. En ce moment, tu sais comment tu vas devenir. Il va te maltraiter. Parce que tu l'as chassé les parties. Et tu allais vers lui dire pardon, j'étais santé, pardon, viens prendre mon corps. Cette fois-ci là, il vient avec 7 autres plus méchants. Et ils vont te maltraiter cette fois-ci. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus.
qui me font pitié. Vous êtes partis d'ici. Mais pourquoi vous regrettez d'avoir parti? Si tu regrettes, il faut te repentir. Personne ne t'a chassé, c'est toi-même qui es parti. C'est toi qui dis prophète n'est pas bon. C'est toi prophète ici, prophète est ça. Donc toi qui es venu dans le monde, c'est venu chercher le prophète qui n'est pas bon et celui qui est bon. On te dit, va apporter la bonne nouvelle. Ce que tu as qui est bon et tu as trouvé que l'autre n'est pas bon là. Toi, il faut prendre ça pour aller créer ta tribune. Donnez l'acclamation à Jésus. Eh bien, prends ça pour aller créer ta tribune. Parce que ce que tu dis, tu n'es pas bon là. Là, c'est ce qui est bon qui est avec toi. Prends pour toi, pour aller créer une tribune. Et commencer à apporter la bonne nouvelle. On n'a pas dit les prophètes allaient apporter la bonne nouvelle. On dit allez apporter la bonne nouvelle. Mais c'est au pluriel. Ou bien, la seule chose qu'il a dit, il dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Là, on connaît. Ça, c'est pas. Maintenant, toi qui as trouvé que c'est pas bon, maintenant ce que toi qui as, qui est bon, pourquoi ne pas aller créer ta tribune et faire ce qui est bon? Donnez la grâce à Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, à chaque fois, je vous informe qu'il faut être vigilant. S'il vous plaît, ne venez pas aujourd'hui seulement pour dire c'est fini. Et tu es en train de préparer déjà la fête de Pentecôte. Nous préparons la fête de Pentecôte. Nous ne savons pas qu'il va y avoir de Pentecôte. Est-ce que ceux qui étaient regroupés dans cette salle en train de prier savaient que les dons, l'Esprit Saint va descendre et chacun va commencer à parler en langue? Ils ne savaient pas. Donc nous, on ne savait pas. La seule chose que nous on sait, Jésus nous a lavé les pieds. Et après d'avoir lavé les pieds et il a mangé avec nous, on a commencé à compter. Quand on a compté 50 jours, c'est après les 50 jours là que ceux-là qui étaient en train de prier, et ils étaient en train de prier dans un enclos. Et le Saint-Esprit est descendu. Donc comme Jésus nous aussi, parce qu'il a dit de faire tout en mémoire de lui, et nous aussi il nous a lavé les pieds, on a mangé son sang, on a bu son sang, on a mangé son corps. Donc nous aussi on a compté 50 jours. Les 50 jours, c'est ça qui va sortir 28. Le 28 prochain. Et quand ça va sortir le 28 000, donc ce jour-là, nous aussi on va aller se mettre quelque part. Peut-être le Saint-Esprit va descendre sur nous aussi. C'est ça. Donc nous on ne sait pas. Mais toi qui sais que le 28, que nous avons compté les 50 jours, nous sommes en train de venir. Et les 50 jours, ça arrive le 28. Et toi, tu veux nous suivre avec des bagages de fétiche morts pour aller nous trimballer ou bien nous causer d'accidents. Nous causer toi. Frère, ce n'est pas avec ceux-là que nous allons fêter. Nous, ce n'est pas une fête comment on appelle, de boisson. Nous, quand Jésus a partagé son sang avec nous, son corps avec nous, il nous a lavé les pieds. Et 50 jours après, on s'est retourné parce qu'il nous a donné le pouvoir d'aller chasser les démons, d'aller guérir les malades. C'est vrai, non? Mais quand on est parti, on s'est retrouvé 50e jour et on veut prier pour lui dire merci. Et afin de se disperser et aller encore. Mais on était en train de prier. D'un seul coup, voilà encore le Saint-Esprit qui est descendu. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Alléluia. Amen. Parce que si c'était 200 jours après, on allait dire 200 jours. Mais ils ont dit 50 jours. Alléluia. Donc c'est pour ça, je vous dis frère, nous ne connaissons pas leur fête. Eux, leur fête, ils ont appris, c'est eux qui savent. Mais nous là, nous sommes en train de préparer ce que la Bible nous enseigne. Veuillez vous lever, nous allons prêcher la parole. Oh,
bien-aimé Père, nous te disons merci. Tu viens de nous parler, tu viens de nous montrer ce qu'il y a dans le secret. Tu viens de nous dire de se méfier, tu viens de nous dire d'être prudent. Et nous venons, à l'heure à laquelle nous écoutons ta parole, ce message également que tu nous as donné. Papa, ouvre notre entendement pour que nous puissions écouter cette parole et mettre en pratique. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur, Papa. Protège-nous contre tout ce plan des ennemis, tous ces plans qu'ils ont mis en place pour nous atteindre l'éternel des armées. Il faut conjuguer ces plans au passé. Amen. Afin que tes enfants vont marcher dans la victoire, dans la joie, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, protège-nous, fortifie-nous. Ceux qui n'ont pas encore compris, Papa, ouvre leur entendement qu'ils comprennent. Ceux qui ne voient pas, enlève le voile de leurs yeux qu'ils voient. Papa, fortifie-les. Donne-nous le pouvoir et l'esprit, ton esprit, afin qu'à chaque fois que nous ouvrons la bouche et parler à ces personnes qui comprennent et suivent l'éternel des armées. Ouvrez-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de nos cœurs, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez la grâce. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Et cette parole que nous allons écouter ce soir, c'est toujours dans le même schéma. C'est depuis hier j'ai commencé à enseigner la parole. J'ai enseigné la parole dans mon direct. Au monde entier, tous ceux qui étaient en direct avec moi hier. Et aujourd'hui, je vais aller encore plus en profondeur. Alléluia. Je vais aller plus en profondeur. Amen. Dieu nous dit d'être prudent. Dieu nous dit d'être fort. Dieu nous dit d'être courageux. Et Dieu nous dit ne n'aie peur de rien. On va écouter cela dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 1er. Alléluia. À 8. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Le thème de ce soir est intitulé Prends courage. Deutéronome 31. Alléluia. Amen. Deutéronome 31, à partir du verset 1er à 8. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, du verset 1er à 8. Nous vous écoutons. Le thème de ce soir, sois courageux. Prends courage. N'aie peur de rien. Oui. Deutéronome 31, verset 1er. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Moïse, homme de Dieu, comme Gabriel ce soir, adresse sa parole au monde entier et aux vaillants soldats de Christ. Le ministère de délivrance et de victoire. Écoutez-moi attentivement, car ce message n'est pas venu de moi, mais vient directement de l'Éternel. L'Éternel des armées m'a chargé de vous dire ce soir, comme il avait chargé à Moïse, et Moïse avait adressé sa parole à toute la nation d'Israël, comme je le fais aujourd'hui à tous ceux qui sont venus. Prêtez l'oreille. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse? Et Moïse a transformé cela aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit à Gabriel? Et Gabriel est en train de dire ceci au monde entier et aux vaillants soldats de Christ de TDV. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Oui. Verset 2. Aujourd'hui, là dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est Moïse qui disait ça. Il disait à l'Éternel, j'ai 120 ans. Hein? J'ai 120 ans. Je ne peux plus faire de mouvement comme je le faisais auparavant. Alléluia. Amen.
Mais moi, je vais vous dire ce soir. Moïse a dit ça. Il a 120 ans qu'il est fatigué. C'est ça, non? Mais nous, ce n'est pas 120 ans. Mais on a plus de 300 ans. Et on est fatigué. Pas l'âge, mais de la pauvreté. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce que nous ne sommes pas vieux. Mais on nous voit, c'est comme quelqu'un qui a 300 ans. On est fatigué. On n'a même pas l'âge. On est encore, ça dit, c'est maintenant nous sommes en forme pour faire le travail de Dieu. Et c'est là nous sommes fatigués. Personne ne peut s'arrêter là pendant 2 heures de temps. Ou bien arrêter sa mère comme ça. Ça va être pour garder les mains. Parce qu'il est fatigué. Hein? Or, si ce n'est pas les mamans qui sont là, qui peuvent parler de 100, de 80 ans, qui a 120 ans ici? Personne. Mais nous, on est plus vieux que celui qui a 120 ans. À cause de quoi? La pauvreté. La pauvreté. C'est quoi qui produit la pauvreté? Et si on ne veut pas écouter notre Dieu, parce qu'il est milliardaire, c'est lui qui a tout. C'est lui, à partir de toutes choses. Mais nous qui sommes ses enfants, est-ce qu'on peut souffrir? Mais si un enfant souffre auprès de son père qui est riche, c'est que l'enfant est têtu. Alléluia. Continue. Verset 3. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Alléluia. Amen. Mais, ta pauvreté, qui t'a transformé, et tu es vieux, tu es vieille, ne t'empêche pas de faire ce qui est bien. Ne t'empêche pas de croire la parole de Dieu. Car c'est vrai que tu es fatigué, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas écouter ton Dieu, qu'il ne faut pas faire ce qui est bien. L'Éternel des armées m'a chargé ce soir de vous dire, malgré que nous sommes fatigués, il nous informe qu'il va toujours être avec nous. La nation va toujours nous respecter. Le peuple va toujours se mettre à notre disposition. Et tout ce qui sortira de notre bouche qui vient de l'Éternel va être écouté et mettre en pratique. Et même le vaillant soldat, Josué, lui aussi va passer devant nous, comme l'Éternel le fait. Il va toujours envoyer quelqu'un qui va nous soutenir quand on sera complètement KO. Il va toujours y avoir de bienfaiteurs qui va nous frapper à la porte. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ne perds pas la foi. Et ne perds pas de courage. Garde ton courage. Ne te dis pas que c'est terminé. Ne te dis pas que ma vieillesse. D'abord, qui est vieux parmi nous? Personne. Nous sommes encore jeunes. Nous pouvons porter très haut le flambeau de la parole de Dieu. On n'est pas vieux. C'est les difficultés de ce que nous avons chargé nous-mêmes. C'est ça qui nous fatigue. Continue. Verset 4. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec le pays. Alléluia. S'il te plaît, si tu n'écoutes pas, malgré ta détresse, malgré ta fatigue, malgré ta vieillesse, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne fais pas ce que l'Éternel te dit, si tu n'as pas de courage, si tu n'as pas de patience, si tu n'es pas prêt à défier l'ennemi, et tu veux avoir peur, tu veux fuir ta foi, et tu veux faire ce qui est de ta tête, de la même manière, l'Éternel a puni les autres nations, c'est de cette même manière l'Éternel va te punir. Donc frères et sœurs, comprends qu'il n'y a rien ailleurs. Tout se trouve au pied de l'Éternel. Tout se trouve en lui. Et tu as tout. Tu es le prince héritier légitime de notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 5. L'Éternel vous livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Alléluia. Mais si vous obéissez
Et vous suivez les ordres que je vous donne aujourd'hui, qui vient de l'Éternel. Mais la pauvreté va sortir. Parce qu'on va te livrer la pauvreté, tu vas le frapper bien. On va te livrer les difficultés, tu vas les punir. On va te livrer tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui te fatigue. Et ta vie, tu n'es pas vieille, tu es devenu vieille. Et tu vas les maltraiter au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne sortez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera point. Donnez l'acclamation à Jésus. L'Éternel des armées dit. Il dit. Si tu ne l'écoutes pas, il va te faire perdre. Si tu as peur, tu n'as pas de courage, il va te faire trembler. Mais si tu écoutes ses ordres et tu obéis à sa parole, hein? D'abord, malgré ta vieillesse, il te donne la force. Et la seule chose qu'il te dit, que lui-même, il fait ton palabre. Il prend ta charge. Et il combat pour toi. Il est avec toi. En tout temps et en tout lieu. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit maintenant, ne crains point. Prends courage. N'aie pas peur. Résister à ta fatigue, à ta tentation, à la persécution. Résistez, résistez toujours. Demeurez dans la prière, demeurez avec le Seigneur. Il est avec toi et il combat pour toi partout où tu te trouves jusqu'à l'éternité. Verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Oui. Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les emmèneras en possession. Donnez l'acclamation à Jésus. L'Éternel des armées a donné le pouvoir à son serviteur. Et à son tour, il appelle tous les vaillants soldats. Il leur dit, ne craignez pas, demeurez fermes, demeurez courageux. Car l'Éternel lui-même marchera avec nous et nous irons enfin dans le pays où l'Éternel des armées a je suis. Oui, verset 8 est fait. Verset 8. Oui. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Nous avons la victoire. Victoire. Alléluia. Chantons. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia, amen. Vous avez vu, c'est la période qui dit ça. La période où nous sommes. Et tout ce que tu vas vendre, tu ne gagnes pas l'argent. Mais si tu ne gagnes pas l'argent, tu vas douter de ton Dieu. Et si tu doutes de ton Dieu, tu vas aller chercher autre Dieu. Et en cherchant autre Dieu, c'est là qu'il va te livrer en sacrifice. C'est là qu'il va t'amener à la boucherie. C'est là qu'il va te conduire à l'abattoir. Donc, frères et sœurs, vous voyez comment vous êtes. Vous êtes, ça dit, vous n'êtes pas là. Hein? On te dit de crier victoire. Et puis de victoire, alléluia, chantons. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel des armées dit,
Il ne nous abandonnera jamais. Il demeurera toujours avec nous. Il combat pour nous. Il nous dit de ne pas peur, de ne pas trembler, de ne pas. Il ne faut pas qu'on va être effrayé. Même s'il y a roux là, regarde là, s'il n'y a rien, si c'est pas l'être humain là, ce bois ne peut pas dire roux. Il a la bouche, il ne peut pas parler. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir peur. Quand il dit roux, il dit Holy Ghost fire. Et quand il dit Holy Ghost fire, c'est parti. Victoire, alléluia. Au nom de Jésus. Le frère Hippolyte depuis Niger soit béni au nom de Jésus. On ne peut pas trop saluer ce soir car nous sommes à la fin de cette parole, cette belle parole, ce beau message que l'Éternel des armées vient de nous enseigner. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Nous venons de terminer. Et nous allons prier pour la fin. Car c'est vrai, comme je vous avais dit, de payer les powerbomb. Vous n'avez pas acheté. Donc on garde les batteries. Et car demain matin nous sommes en direct. Chaque jour nous sommes en direct ici. C'est vrai, non? Chaque jour nous sommes en direct. Mais on vous a demandé de nous aider à payer powerbomb. Vous n'avez pas fait. Donc tout ce qui reste, il reste de prophétie, de délivrance. Il reste encore beaucoup de choses. On paye 10 000 francs. Tout ça c'est hors la caméra. Mais bientôt, très bientôt, quand on va avoir tout ce qu'il faut, nos appareils, nous allons garder cela et il n'y aura pas de problème. Vous allez me suivre du début jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci de nous garder depuis 20 h jusqu'à l'heure, à cette heure que nous venons d'écouter la parole de Dieu. Il reste beaucoup à faire. Bénis-nous, fortifie-nous, protège-nous. Ceux qui vont nous quitter, car ceux qui sont en direct, ceux qui sont ailleurs, ceux qui nous suivent de partout, nous allons couper le direct. Papa, ce n'est pas parce qu'on les abandonne, nous sommes de cœur avec vous. Il reste beaucoup à faire. Il reste de 10 000 francs, il reste encore de prophéties et de délivrance. Tout ça, c'est hors la caméra. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de nous battre. Et bientôt, très bientôt, vous allez nous suivre du début jusqu'à la fin. Je bénis le nom du Seigneur pour ces personnes. Je déclare sur votre vie une nuit paisible. Une nuit paisible. Vous allez, l'Éternel des armées va vous révéler ce qui est caché au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été dites ce soir. L'Éternel bénit ces prophéties. Amen. Pour que tous les enfants, les vaillants soldats de TDV soient vigilants et renforcés de courage, foi au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes prêts à partir. Bénis-nous, fortifie-nous. Ceux qui iront avec à moto, à voiture, l'Éternel de la main à pied, bénis-les, fortifie-les, donne-les cette nuit une nuit paisible. Pour que tous ceux qui
sont malades. Tous les enfants qui ont la température, arrivés à la maison, dès qu'ils les imposent la main, tout ce que la prophétie a dit, dès qu'ils le fassent, que ces enfants retrouvent la guérison pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Je prie pour la sœur Edith Hadé, le frère Hippolyte, tous les frères et sœurs, oui, de diaspora. Je prie pour que vous ayez toujours au centuple cette dépense que vous dépensez chaque jour pour nous suivre l'éternel des années. Bénis les fortifie, donne-leur le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Merci. Merci Jésus. Veillez